Bonjour, autre jour, autre vidéo. Donc aujourd'hui, nous reprenons les transits généraux pour cibler sur un signe, le taureau, deuxième signe du zodiaque, donc qui est ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer votre taureau, donc signe solaire pour vous si vous êtes taureau, en 1. Donc je vais prendre mon petit stylo. Ok, je vais essayer. Donc mon petit stylo. Et on y va. Donc, on va mettre le 1 sur le taureau, le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo complète sur les transits planétaires de 2026 où je vous explique un petit peu les maisons, les secteurs et les signes. Je ne vais pas tout reprendre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Là, c'est vraiment un complément, en sachant que c'est un complément général pour les taureaux. Donc, ça ne va pas forcément vous impacter. Ceux qui vous parlent, vous le prenez. Ceux qui ne vous parlent pas, vous ne le prenez pas. Il faut savoir que l'astrologie, c'est un art, que ça donne des influences planétaires, mais que vous avez toujours votre libre arbitre. Ça veut dire quoi? Que c'est vous qui faites vos décisions. Même si on va voir sur un thème un aspect, un transit qui pourrait vous impacter, il est possible qu'en vue du contexte et de ce que vous vivez, ça ne se passera pas. Donc, ne restez pas bloqué sur un message qui pourrait passer dans cette vidéo. Donc là, j'ai repris les grandes dates des grands transits de l'année 2025. Donc, il y en a 4. Ce sera Neptune et Saturne, donc qui sont conjoints, qui passent en bélier, du coup, fin janvier 2026. Nous avons aussi Uranus qui passe en Gémeaux. Alors, attendez, je prends ma petite chaîne, je pouvais le montrer en même temps. Voilà. Donc là, nous avons Neptune et Saturne qui sont en train de passer. Donc j'ai pris la date du 30 janvier 2026. Alors là-bas, j'ai pris au hasard, mais en fait, je me rends compte qu'elle est magnifique, cette date, car il n'y a aucune ligne rouge. En astrologie, les lignes rouges, c'est les carrés ou les oppositions. Donc c'est là où il va y avoir quelques petits soucis. Enfin, soucis, c'est pas des soucis, c'est des petits tiraillements, on va dire, dans les influences planétaires. Là, nous n'avons que des sextiles trigones ou de magnifiques soutien entre les planètes, donc c'est génial. Il faut savoir du coup que les vraies dates, Neptune, donc il passe le 26 janvier 2026 en bélier, sachant qu'il était en poisson depuis 2012. Et Saturne, il passe le 13 février 2026 en bélier, il y était depuis 2023, pardon. À savoir, pardon. Les dates que je viens de vous donner, c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous permet de voir quel secteur a été impacté par cette planète. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé chez vous depuis 2012? Est-ce qu'il y a eu un cycle sur un secteur précis? Est-ce que vous êtes retrouvé dans un brouillard? Est-ce que vous vous êtes retrouvé euh, à faire des changements partout? Est-ce que vous avez développé votre sensibilité? Est-ce que vous avez vécu une maladie? Est-ce que, voilà, Neptune en poisson, il va jouer sur ça. Donc voilà, donc là j'ai pris la date du 30 janvier 2026 où le plus gros transit va avoir lieu avec ce Saturne-Neptune qui va passer en bélier. Comme je le dis sur la vidéo générale, Saturne, donc la planète de la restriction, et Chronos aussi, c'est la planète du temps, c'est pas que négatif, hein. Et Neptune, la planète de l'idéal, on va dire, et moi je vois aussi le monde invisible dans Neptune, dans le poisson, Neptune dans le poisson. Donc, passe en bélier, bélier, signe de feu, maison 1, l'identité. Donc, ça va dépoter un petit peu. Alors, chez vous, ce transit intervient en maison 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, taureau, signe solaire, euh, Saturne et Neptune étaient en maison 11 sur le poisson. La maison 11, ce sont les projets, les amitiés, envie de bouger et de faire plein de choses à la fois, le Verseau. Alors, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, ce n'est pas grave, parce que moi, je parle vite et je dis beaucoup d'informations. C'est pour ça que je fais des vidéos. Ça vous permet de revenir sur les informations et de les regarder petit à petit. Donc, taureau en signe solaire. Donc, taureau en signe solaire, c'est ce qu'on a dit ici. Je vous mets en maison 1, l'identité, c'est vous.
Donc, on voit que le transit Saturne-Neptune était du coup sur 2025 en maison 11, les projets, les amitiés. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? Ben, en fait, il a pu se passer que vous saviez plus trop qui étaient vos amis ou pas, quels étaient les projets qui allaient vous faire avancer ou pas. Et là, en fait, le passage en bélier en maison 12, ben, ça va vous faire passer sur un step différent. Vous avez dû d'ailleurs déjà le vivre en 2025, parce qu'en fait, en 2025, pareil, j'en parle dans l'autre vidéo, 2025, Saturne et Neptune sont quand même passés en bélier alors, attendez, je regarde mes petites notes. Voilà, en février 2025. Donc, milieu d'année 2025, on a Saturne et Neptune qui sont passés en bélier et qui vous ont montré un petit peu ce que vous allez vivre maintenant en 2026 avec ce passage de Saturne et Neptune en bélier. Donc, chez vous, maison 12. Sauf qu'après, ils sont revenus en rétrogradation dans le poisson, comme pour dire, attends, avant d'aller travailler sur ta maison 12, on va quand même finir de bosser dans ta maison 11. Donc, en fait, vous avez dû revenir sur des choses qui n'avaient pas été mises au clair. Vous avez dû mettre en place, soit vous avez déconnecté avec certaines personnes autour de vous, des amis, des relations, vous avez pu faire le tri. Sur des projets aussi, vous avez dû faire le tri, je pense, et prioriser certaines choses, parce que Saturne permet de prioriser, parce que ce sont les objectifs professionnels aussi. Donc, ça a dû prioriser des projets. Et maintenant, en fait, en maison 12, qu'est-ce qui va se passer? Saturne et Neptune vont vous envoyer sur le travail. Bah, alors, ça peut être le travail. La maison 12, elle est très spéciale. La maison 12, c'est, pour moi, euh, il y a vraiment beaucoup de signification sur la maison 12. Sachant que la maison 1, c'est votre naissance. Pour moi, la maison 12, du coup, ça peut être les vies d'avant. Vie antérieure, pardon, karma, la grossesse de votre maman, parce que du coup, vous étiez dans le ventre, ou bah, du coup, c'est tout ce qui s'est passé avant que vous naissiez. Ça peut être Elle est en face, la maison 12 est en face de la maison 6. La maison 6, c'est le travail au quotidien, la routine, c'est le détail, c'est l'infiniment petit. La maison 12, c'est l'infiniment grand. Dans le sens cosmique, je vais dire. C'est là où vous allez vous connecter avec l'invisible. Donc, il peut y avoir quelque chose qui touche à ce monde-là où vous allez travailler justement sur euh, une connexion au monde invisible avec vos vies. Vous allez travailler sur vos vies intérieures, vous allez travailler sur un karma, vous allez travailler sur des choses que vous vivez et vous dites, je ne comprends pas pourquoi je les vis, mais apparemment, il est nécessaire que je les vive. Je vous fais l'analyse en même temps que je parle, donc c'est là qu'il peut y avoir des blancs et des E, parce que j'aime beaucoup faire mes analyses à l'intuitif aussi. Donc j'essaye de ressentir ce qui se passe chez vous et ce que ça peut vouloir dire. Donc ce qui est important aussi de regarder avec ce transit, c'est que ça forme un magnifique trigone sextile avec Uranus et le paquet de planètes qu'on a ici, donc Soleil, Mars, Pluton, qui est très important. Car en fait, malgré le fait que ça passe en maison 12, donc la maison des épreuves, on appelle ça, je voulais éviter de vous le dire, mais voilà, c'est fait. Il faut savoir que vous êtes porté. Vous êtes porté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Saturne-Neptune qui passe en maison 12, vous êtes soutenu par les autres planètes dans le ciel. Après, il faut regarder plus spécifiquement pour vous, sur votre thème natal, comment ces planètes-là sont positionnées. Là, je vous donne vraiment un aspect général pour les taureaux sur le ciel. Bon, là, c'est le ciel français en l'occurrence. Euh, mais il y a vraiment une personnalisation après à aller chercher si ça vous intéresse. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, on fera votre thème natal. Là, je vous dis, en règle générale, pour les taureaux, signe solaire, il y a quand même ce passage dans cette maison-là, 12, qui est soutenu. Ça veut dire quoi? Que ce que vous allez vivre, ce ne sera peut-être pas facile, mais ce sera soutenu. Vous serez soutenu, ça se fera correctement. Ça prendra peut-être du temps, mais il n'y aura pas, j'allais dire Danny Croche, je ne sais pas d'où sort ce mot. Euh, Ce qui est important de retenir ici, c'est que les planètes se soutiennent toutes. Le fin janvier, on aura quand même la possibilité bah vous, du coup, ça va venir travailler sur vos vies, je pense, vos vies intérieures ou des épreuves peut-être il faut prendre des décisions en fait par rapport à ce qui s'est passé avant, le passé. Voilà, des choses qui doivent être réglées. Et là, en fait, Saturne et Neptune viennent dessus et viennent régler. Donc, si vous avez des choses à régler, je pense que c'est le moment. Avec ce soutien des planètes, bien sûr. Donc, on va passer au prochain transit. Alors, vous allez voir, c'est un peu redondant avec ce que je viens de dire, mais c'est important aussi. Donc, fin avril, on a Uranus. Alors, la date précise, c'est le 25.
Moi, j'ai pris fin avril. Finalement, c'est pas trop mal. Donc, on retrouve, vous voyez, notre beau sextile trigone là. Mais là, par contre, on a quelques carrés à prendre en compte. Donc, on va remarquer nos petites maisons parce que vous êtes taureau. Donc, on va mettre notre 1 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, je me rends compte que je me censure vraiment dans ce que je dis parce que les astrologues, généralement, ne sont pas très connectés à tout ce qui est euh, cosmique. Moi, en l'occurrence, ben, je m'appelle Bicosmique, c'est mon entreprise. Et l'origine de tout ça, c'est que je suis très connectée en fait au guide qui nous accompagne en fait à l'évolution aujourd'hui de la fréquence sur la Terre. Bien sûr, j'imagine que les gens qui regarderont cette vidéo, ça leur parlera. Si ça ne vous parle pas, je pense que vous ne serez pas arrivé jusqu'ici parce que vous me trouverez soit trop perché, soit trop bizarre, soit elle raconte n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais la maison 12, pour moi, je reviens dessus parce que je me rends compte que je ne dis pas tout ce que je pense. Il y a vraiment un travail sur vos vies karmiques. Voilà. Et je pense que là, c'est très important de le faire et que c'est les moments de le faire. Autant bah, le bélier, ça va être sur son identité à lui par rapport au masque de la société, autant vous, ça va être vraiment sur le passé que ça va venir travailler. Donc le passé, c'est quoi? Bah, c'est tout ce que vous vivez, que vous ne comprenez pas, des cycles karmiques qui sont là et qui, je suis sûre, bah, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que ça vous parle. C'est qu'à un moment donné, bah, il va falloir aller voir, bah, soit avec moi, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci, avec les oracles, avec les soins énergétiques, je travaille tout ça. Je peux aussi, je me connecte aussi bah, à vos ancêtres. S'il y a intervention de vos ancêtres dans ces cycles karmiques, je peux me connecter à votre enfant intérieur pour voir ce qu'il vit et qui est difficile pour lui. Je peux me connecter voilà, à toutes ces choses-là. Chose, c'est pas très gentil, mais je peux me connecter à tout ça pour aller voir ce que vous vivez qui est compliqué. Et je pense que ça vous parle. Donc, je vais arrêter de me censurer avec ça. Et c'est vraiment important que vous le sachiez. C'est que là, vous, taureau, dans l'influence générale des choses, dans ce qui se passe dans les transits planétaires en 2026, vous allez avoir un travail à faire là-dessus. Après, c'est à voir plus personnellement sur chaque thème natal, mais il y a cette influence-là générale qui est quand même assez forte. Donc là, on est sur fin avril 2026. Pourquoi? Parce qu'Uranus, qui est ici, je vous le montre, hop, passe. Donc les maisons, là, on ne regarde pas parce que c'est plus sur les heures. Uranus, Uranus, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule donc du signe du taureau où il était, donc dans votre maison 1. Donc il a dû avoir, sur le transit d'Uranus en taureau, vous avez dû vivre des changements au niveau de votre identité. Pourquoi? Parce que Uranus, du coup, était dans votre maison 1. En plus, avec votre soleil, donc à votre période d'anniversaire, ça a dû être un petit peu mis en lumière de façon. Alors, Uranus a quand même la capacité à nous faire comprendre qu'il faut changer, mais de façon un peu plus douce. Sauf si Mars vient l'embêter, bien sûr. Mais par rapport à Pluton, on vit quand même des changements. Alors, c'est important, hein, de toute façon. La vie n'aime pas le vide et n'aime pas le statique. Donc, il faut apprendre à changer. Et donc, Uranus, dans votre maison 1, a dû venir chercher des croyances, des masques que vous aviez et qu'il fallait absolument enlever. Donc là, vous avez travaillé sur votre identité quand Uranus était en taureau et maintenant il passe en gémeaux. Donc gémeaux, signe d'air. Vous, en terre, c'est plutôt l'eau qui vous correspond, mais c'est pas grave. Parce qu'après, c'est pareil, sur votre thème natal, il y a peut-être l'élément, il faut regarder en fait dans quel élément il y a le plus de planètes et si c'est important pour vous. En fait. Donc là, Uranus passe en Gémeaux, donc ça veut dire du changement. Vous, dans votre maison 2, qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, on va travailler sur vos possessions. Vos possessions, ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire ce qui vous appartient. Ça peut être vos possessions, votre argent en banque, ça peut être vos possessions, tout ce qui est votre patrimoine. La maison 2, c'est aussi le taureau, il aime les bonnes choses de la vie, il aime manger, il aime boire, il aime profiter, il aime les choses belles. Voilà, le taureau, c'est quelqu'un de matériel, qui aime les belles choses, pas forcément pour les autres, pour lui-même, parce qu'en fait, il est casanier. Donc, en fait, il aime s'entourer de belles choses, mais pour lui-même. Donc là, en fait, il va y avoir du changement par rapport à ça.
qu'est-ce que vous avez qui ne vous correspond plus? Vous allez vous poser des questions comme ça. En plus, donc là, vous êtes Taureau, votre planète c'est Vénus, vous avez Uranus qui va venir avec Vénus. Donc là, il va y avoir aussi des changements, peut-être. Vénus, c'est la planète de l'amour. Après, c'est en Gémeaux. Gémeaux, c'est donc vous, c'est votre maison 2. Donc, Taureau, maison 2, c'est votre maison avec Vénus, donc c'est d'autant plus important. Gémeaux, par contre, c'est la communication dans soit la fratrie des frères et sœurs, soit les collègues de travail. Voilà, c'est la communication. La communication, tout ce qui est aujourd'hui les nouvelles communications, c'est l'intelligence par la communication. Avec Vénus, il y a ce côté arriver peut-être à faire du changement dans ce qui vous appartient, mais de façon très fluide. Je sais pas comment dire. Euh, je me posais la question du coup si ça pouvait intervenir dans le côté relationnel, mais pour moi ça ne parle pas de relationnel. C'est plus vraiment matériel. Même si Vénus est là, Vénus c'est aussi la planète des finances du coup. Parce qu'elle intervient dans les possessions, dans la maison 2, donc il va peut-être y avoir quand même des changements à ce niveau-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un patrimoine qui vous appartient et donc vous ne voulez plus. Ça peut être ça aussi, hein. Des fois, on se pose la question, ou ça nous, comme je vous ai dit, vous avez travaillé sur le karmique. Donc de toute façon, à un moment donné, vous allez vous poser la question de, attends, ça aujourd'hui, on me l'a filé, j'en veux pas. Ma grand-mère, j'ai reçu je sais pas, je dis au hasard, mais j'ai reçu le buffet de l'arrière-grand-mère. Ça me prend une place de dingue. En plus, j'aime pas du tout cette couleur. Là, j'en peux plus, j'en veux pas. Voilà. Et même si, alors, vous le ferez de façon correcte, parce que vous êtes dans le Gémeaux, par rapport à vos frères et sœurs ou à votre famille ou n'importe, ce sera fait de façon assez fluide. En tout cas, de ce que je vois pour avril, vers avril, il est possible que si Mars passe par là, parce que là, Mars, il est ici, donc ça veut dire que dans 2 mois et demi, euh, allez, ça veut dire juin, on va aller le voir après, parce que de toute façon, ça fait partie du transit avec Jupiter, il est possible que vous arrêterez de dire les choses gentiment. Parce que Mars, c'est l'action, c'est le dieu de la guerre. À un moment donné, vous allez dire, non, mais c'est bon, là, j'en veux pas. Il y a peut-être une question d'héritage qui intervient, je sais pas. Maison 10, non, apparemment, il n'y a rien. Euh, mais voilà, à un moment donné, vous saurez dire les choses et vous direz, non, mais là, ça suffit. Mais c'est très bien, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder, du coup, la relation avec Pluton. Donc, vous, ça intervient dans la maison 10, c'est le professionnel. Donc, ça intervient peut-être plutôt avec les collègues de travail. Donc là, tout est soutenu, donc c'est pas quelque chose de... C'est soutenu avec Mars et Saturne aussi. Donc c'est très bien en fait. Vous avez un soutien par rapport à la façon de faire, à l'action que vous allez mettre en place pour justement vivre ces changements. Euh, et soutenu dans le fait que même si vous vivez peut-être quelque chose qui chez vous crée de l'angoisse, euh, la maison 10, c'est aussi les objectifs professionnels, donc c'est les objectifs de vie. Donc il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu bloquées et qui interviennent et que cette période-là va permettre de débloquer peut-être des changements aussi à ce niveau-là, avec Pluton ici. Euh, Ça, on va pas en parler. On a un carré. Alors, oui, enfin, oui, on est dans votre date anniversaire, il est vrai. Donc, je regarde un petit peu. Donc, pendant votre date anniversaire, donc c'est important, nous avons. Est-ce que c'est des C'est ce petit carré là qui me pose question. Vous avez deux carrés. Jupiter, Mercure. Donc, Jupiter en cancer 3 et Mercure en bélier. Bon, maison 12. Bon, vous voyez, encore, il se passe quand même des choses dans votre maison 12 encore, hein. Ok, c'est plus le soleil Pluton. Soleil, on revient un petit peu sur ce que je disais au début de la vidéo. Soleil dans votre maison, ça met en lumière ce que vous êtes. Normalement, vous l'avez travaillé, du coup, on a dit pendant le transit de Saturne-Neptune dans votre maison 1. Donc, vous avez sûrement dû faire tomber des masques. Vous avez dû sûrement évoluer et apprendre à être vous-même réellement. Là, avec le carré Soleil-Pluton, il y a quand même quelque chose qui se réveille au niveau professionnel.
Pluton, j'essaie de dire les choses sans que ce soit perçu de façon ah, mais c'est terrible, je vais vivre un truc horrible. Non, laissez-moi choisir mes mots. Pluton, c'est le phénix. Moi, je le regarde comme ça. Pluton, c'est le phénix. Pour moi, c'est la carte de la maison de Dieu dans le tarot. En fait, c'est la vie qui, à un moment donné, vous dit, voilà, là, on va cramer un petit peu tout ce qui te concerne. Là, on va cramer tout ça et tu vas renaître à partir de ça. On va poser des bonnes cendres, des bonnes fondations. 2026 sert à ça. Donc, Pluton est très important aussi en 2026. Là, ça intervient dans votre maison 10. Maison 10, c'est le professionnel. Donc, il y a quelque chose qui se joue au niveau professionnel avec tout ce que je viens de vous dire. Je n'arrive pas à avoir d'exemple qui pourrait vous donner, mais il y a quand même un lien entre l'argent, le professionnel et cette mise en lumière avec le soleil dans votre signe. Est-ce que, donc Mars est déjà passé, donc il ne va pas y avoir de grands fratras, ça se dit pas, fracas, pardon. Voilà. Sachant que c'est un signe d'air avec le signe de feu, donc c'est quand même un soutien très important. Sauf que vous, signe de terre, vous allez regarder, je pense, avec un certain recul, en espérant que vous ayez gagné ce recul en 2025. C'est toujours pareil. Soit on a grandi en 2025 et on arrive à passer 2026 avec un petit peu plus de sérénité, soit en 2025 on n'a pas compris les leçons de la vie et 2026 va être un petit peu chaotique. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer, voilà, sur votre, au niveau professionnel. Alors, est-ce que ça va être une période où vous allez vous dire, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, je regrette trop. Bah, laissez couler, parce que de toute façon, votre soleil, il est dans votre signe pendant un mois. Donc, oui, vous allez vous rendre compte et vous allez vous poser cette question-là, parce que le carré Pluton avec votre soleil, il ne va pas durer éternellement. Donc, effectivement, là, je pense qu'il va y avoir une petite crise d'angoisse par rapport à des choix que vous avez peut-être fait dernièrement par rapport aux professionnels. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Donc, soyez serein. Vous allez avoir cette période, effectivement, sur votre date anniversaire de mais pourquoi j'ai fait ça? Euh, mais ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Les soutiens planétaires qu'il y a sur ces périodes-là sont quand même très bons. L'année 2026, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de choses chaotiques. Après, je regarde surtout les transits lents des grosses planètes. Je n'ai pas regardé Vénus, je n'ai pas regardé Mars. Mars, il change de signe tous les mois à peu près. Donc, effectivement, si Mars, sur le thème natal, il vient se confronter à quelque chose de fort, oui, il va y avoir des périodes un peu plus compliquées. Euh, Là, Mars, du coup, bah, il va changer. Là, Mars, il va arriver sur votre Soleil un mois après, donc fin mai. Vous allez voir, du coup, fin mai, mai-juin, c'est ce que je le dis dans la vidéo du Bélier, bah, je le redis aussi, du coup, ici. Oula, c'était pas français. Euh, je pense que mai-juin, donc on arrive au milieu de l'année 2026, il va y avoir un bilan. Chacun de nous va le vivre, de toute façon, on arrive sur un bilan avant les vacances d'été, si vous avez des vacances d'été, mais voilà, on arrive en milieu d'année, c'est comme quand on arrive à une nouvelle lune ou une pleine lune, il y a un cycle qui se fait, et là, il y a un milieu d'année qui se fait, et il y a un bilan qui va se poser pour vous, et qui va permettre de dire, est-ce que j'ai fait les bons choix jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que je vais pouvoir avancer? C'est et ça concerne chaque signe est concerné sur des secteurs différents, mais il y a quand même cette idée il y aura un bilan après les gros transits qu'on aura vécu en début d'année 2026 et tous les transits qu'on a vécu en 2025, c'est sûr. Voilà, donc par rapport à ce transit, je vais passer à l'autre. Donc 30 juin, vous avez dit on arrive à 30 juin. Donc pareil, je vais mettre mes petits signes. 1, si vous n'en avez pas marre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 12. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, fin juin, je vous disais, on est arrivé sur le bilan, en fait. Donc, taureau, signe solaire, ici. Très bien, maison 1. Qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter qui arrive en Lion. Jupiter, c'est... alors, les astrologues adorent dire que c'est la meilleure planète du zodiaque.
c'est la planète de l'expansion. C'est la planète du Sagittaire, c'est une planète de feu, c'est une planète qui va vous permettre d'aller voir beaucoup plus loin que ce que vous pouviez imaginer. C'est la planète de la maison 9. La maison 9, c'est la philosophie, les grandes études, les voyages, les grands déplacements. C'est on voit grand. Voilà. Donc vous, Jupiter rentre en maison 4. Maison 4, c'est la maison du, pardon, de la famille. Oui, de la famille, c'est du foyer, pardon, voilà, c'est le foyer. Donc, vous avez en 2026, vous avez Jupiter qui rentre en Lion, en maison 4, donc qui va mettre en avant votre foyer. Donc, je pense que tout ce qui va se passer jusqu'à juin, du coup, ça va être pour prendre des décisions par rapport à votre foyer. Là, c'est très positif, malgré le... Alors, vous voyez, il y a une opposition. Pardon, je vous le montre. Donc, Jupiter est ici. Elle rentre en Lion. En plus, elle rentre avec Vénus. Enfin, Vénus sera passé, mais je pense que si on regarde en mai, il y aura Jupiter et Vénus ensemble. Alors là, c'est jackpot. Si vous voulez faire une rencontre, enfin, ça dépend du secteur. Mais si vous voulez faire une rencontre ou quoi, il faut regarder quand ça tombe en conjonction. Mais ça, je suis en train de réfléchir à faire une vidéo exprès sur Vénus en 2026, qui peut être pas mal. Donc, par rapport à votre signe, nous avons un petit carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter sera carré à votre Soleil. Enfin, pas... Non, c'est mal dit. Pardon. Euh, je pense que toutes les remises en question qui ont été faites en 2025 et début 2026 vont permettre de remettre en question un petit peu ce que vous vivez dans votre foyer. Donc le foyer, normalement, c'est vraiment votre famille proche, très proche. Donc ça peut être les enfants. Les enfants, les parents. Mm. Les enfants, les parents et votre foyer. Donc en fait, là, vous avez quand même un carré par rapport à votre signe. Le carré, c'est vraiment, là, vous avez une opposition, donc c'est que Jupiter est en face de Pluton. Ça veut dire que Jupiter va être tiraillé, en fait, entre je te permets de connaître une expansion dans ton foyer, euh, et Pluton va dire non, mais en fait, t'as pas compris tes peurs dans le professionnel, du coup, tu vas pas pouvoir avancer. Cette opposition, c'est un tiraillement. Il n'y a rien qui va casser, il n'y a rien qui va... C'est un tiraillement entre ce que vous voulez vivre au niveau professionnel. Maison 10, c'est le professionnel, c'est les objectifs de vie. Avec Pluton, ça veut dire qu'il y a des angoisses encore qui sont encore là-dedans. Et ce Jupiter qui rentre dans votre foyer. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Voilà. C'est un équilibre qu'il va falloir trouver. Là, il y a carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas encore votre place. Vous n'avez pas trouvé votre place et que vous êtes encore en train de travailler dessus. Et c'est pas déconnant par rapport à ce qui s'est passé en 2025. Comme on a dit, Saturne et Neptune étaient... euh, non, on ne parlait pas de ça. Pardon. J'étais sur maison 11, c'est projet, relations. Et là, on est en maison 12. Et je pense, oui, qu'il y a un travail qui s'est fait en 2025 sur votre place, qui vous étiez, et que du coup, 2026, ça va venir approfondir un petit peu ces choses-là, en disant, ça y est, je me comprends, et ensuite, c'est marrant parce que malgré que ce soit les différents secteurs, c'est exactement le même message général que pour les béliers. Sauf que vous, normalement, le travail sur vous a été fait. Si vous avez accepté de changer ce qui ne marchait pas, ce qui ne fonctionnait pas dans vos masques, vos façons de faire, et là vos possessions, du coup, euh, le travail a été fait ou est vraiment en cours. Et maintenant, c'est trouver sa place entre la vie pro et la vie perso. Alors, perso, c'est dans le foyer. C'est pas les plaisirs et tout ça. C'est sa place dans le foyer. Et le pro, bah, c'est trouver aussi.
Parce que malgré tout, le Pluton dans votre maison 10, il est quand même soutenu par Mars-Uranus. Ça veut dire que ce sera fait de façon intelligente parce que les actions et la façon d'agir seront faites intelligemment. Alors là, je ne parle pas de la Lune parce que c'est assez volatile au niveau de la Lune. Mais voilà, là, c'est une belle date en tout cas pour si jamais vous avez des questionnements et des tiraillements pour dire les choses, exprimer. Parce qu'en plus, Mars, il est en Gémeaux. Donc, c'est vrai, avec Uranus. Donc, c'est vraiment exprimer les choses, dire les choses pour arriver à trouver une solution. C'est bien. 2026, de toute façon, est là pour ça. 2026 est là pour qu'on se pose les bonnes questions, pour poser les bonnes fondations pour 2027 et les 10 ans à venir. Alors, je dis 10 au pif, mais en gros, il y a vraiment une question de ce qui va se passer en 2025, 2026, 2027 va vous ouvrir les portes pour ensuite poser les fondations sur ce qui est après. Donc, ça va bien se passer. On est soutenu pour ça. Moi, je le sens et je le sais. Ils sont là et ils nous soutiennent. Ça va bien se passer. Après, si vous sentez qu'il y a des choses qui tiraillent sur d'autres secteurs, vous n'hésitez pas. Vous faites un commentaire. On peut aller voir votre thème. On peut aller travailler sur d'autres choses. Moi, je travaille avec plein d'outils différents. Euh, et ça peut être très intéressant d'aller voir. Donc là, en fait, ce sont les gros transits qui nous permettent d'arriver après au deuxième semestre 2026, où je pense que les graines seront semées et il faudra arriver à les faire croître sans trop se disperser. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Pour Vénus, je pense que je le ferai à part. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas focalisée sur Vénus, qui est quand même, si ça vous intéresse, bah, la planète du sentimental, relationnel. C'est vrai que je ne me focalise pas forcément dessus. Pour le taureau, en l'occurrence, bah, c'est important parce que c'est votre planète, on en a parlé au début de la vidéo. Donc, à voir si ça vous intéresse, on peut le regarder plus spécifiquement, ou on peut aller voir les tarots et oracles pour aller voir ce que vous réserve aussi 2026 sur le plan relationnel de ce côté-là. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, likez la vidéo, likez mon travail, ça peut m'aider et ça soutient ce que je fais et ça me permet de transmettre les bons messages. Merci.